Bonjour à tous, allez on se retrouve pour la deuxième guidance de la semaine. J'espère que vous allez bien. Donc voilà, comme d'habitude, j'ai tiré des cartes déjà à l'avance, mais avant de commencer, on va parler du mois d'octobre, puisque là on y est, ça y est, on est le premier. Je dirais que le mois d'octobre, pour cette année 2024, c'est le mois le plus important de l'année. Voilà. Parce que ici, pendant ce mois d'octobre, il y a une fin de cycle qui va être marquée, mais c'est une fin de cycle transitoire qui va mener à un nouveau cycle, mais un cycle très différent. C'est-à-dire un cycle que vous n'avez jamais connu dans votre vie. C'est-à-dire que là, il va falloir accueillir la nouveauté, l'inhabituel, l'inattendu même, mais quand même dans quelque chose qui est juste pour vous. Ici, depuis quelques mois, il y a des personnes qui ont vécu pas mal de troubles, pas mal d'incompréhensions, avec parfois des petits éclairs soudains comme ça, vous voyez, des petites prises de conscience, où on a fait des changements, on a fait des coupures, il y a pu y avoir des prises de distance, vous voyez. Mais en même temps, là, au mois d'octobre, on va prendre conscience qu'on était dans des rôles qu'on a adoptés par instinct de survie. Comme étant, si vous voulez, l'objet des autres. Ces rôles-là, à partir du mois d'octobre, là, ils vont tomber. C'est-à-dire qu'on quitte ces rôles, ce rôle d'objet par rapport aux autres pour devenir sujet. Voilà, on reprend vraiment sa vie en main, mais là ça rigole pas, vous voyez, c'est vraiment fort. Donc c'est une période d'achèvement, une période de bilan qui va préparer ce nouveau cycle. Vous voyez, c'est vraiment une période de transition ici, où on va clôturer 1, 2, 3, plusieurs chapitres, tout dépend où vous en êtes. Mais ça va marquer la fin d'un cycle important. Ça sera dans le domaine personnel, dans le domaine professionnel, selon les personnes, ça peut être les deux. Vous voyez, on fait le bilan un peu aussi des actions passées, on tire des leçons et on laisse aller ce qui ne sert plus, ce qui vous sert plus à rien, qui est là et qui vous encombre. Vous voyez. Donc le conseil que je peux vous donner ici, c'est de ne pas résister aux changements qui vont s'annoncer au mois d'octobre, parce qu'ils sont nécessaires pour permettre ces nouveaux commencements. Vous voyez. Il se peut qu'il soit nécessaire pour certains de libérer des émotions ou des attachements qui sont encore là mais qui appartiennent au passé. Vous voyez, c'est le bon moment pour se détacher de situations ou de relations qui vous nourrissent plus. Donc pour ça, on va peut-être avoir besoin de pardonner. Pardonner à l'autre, pardonner aux autres, pardonner à soi-même, vous voyez, pour aller vers une santé émotionnelle plus sereine. Une bonne santé émotionnelle, en tout cas. Après ça, vous allez vous ouvrir au monde, vous allez élargir votre conscience, vous voyez, mais attention, prudence, on n'agit pas trop vite. On prend le temps d'observer. Parce qu'il va y avoir une profonde introspection, on va ressentir le besoin peut-être de partir à la connaissance de soi, vous voyez, travailler sur soi comme ça pour mieux comprendre nos motivations futures, nos désirs pour le futur, vous voyez, des nouvelles motivations, des nouveaux désirs, et peut-être comprendre aussi les blessures du passé. Donc ça va entraîner un sentiment de libération où on va en ressortir avec plus de sagesse et plus de maturité. Voyez, on renaît, c'est comme une renaissance, voyez, où on entre dans du renouveau. Mais toutes ces fins-là qu'il va y avoir, ce sont des préparatifs, justement, pour des nouvelles opportunités qui vont se manifester dans les mois à venir. Novembre, décembre, janvier, février, voyez. Donc on fait de la place. En gros, c'est ça, on fait de la place pour ce gros nouveau cycle. Parce que ce mois d'octobre pourrait également marquer la fin d'un cycle karmique. Mais un gros cycle karmique, c'est-à-dire que peut-être que les défis que vous avez rencontrés jusqu'à présent sont liés à des dettes karmiques et leur résolution, c'est pour ça que vous allez peut-être vous trouver face à des défis ici, parce que on va vous demander de résoudre ce karma
qui vous permettra de faire une grande avancée. Vous voyez, quand on règle un problème karmique, on fait toujours une grande avancée dans sa vie. Donc il se peut que vous soyez amené à revoir certaines leçons de vie qui vont vous donner l'opportunité de les transcender. Voilà, attention de bien y faire face. Donc ici, on accepte les fins, on ne résiste pas à toutes les fermetures qui vont se présenter. On ferme des chapitres de vie ici, vous voyez. Ça peut être encore une fois personnel ou professionnel. On se libère de son passé, on guérit, on pardonne, on laisse aller les émotions stagnantes et on se prépare pour un nouveau départ. Voyez, octobre, c'est vraiment le mois de la fin. On prépare le terrain pour une autre vie, un autre style de vie, vous voyez ici. Donc on fait le bilan, on transforme, on accueille, voilà. Donc ça, je voulais vous en parler de ce mois d'octobre parce que il est important et je pense vraiment que c'est le mois le plus important de l'année. On ne peut pas fermer un cycle et en ouvrir un autre juste derrière. Là, on est vraiment dans la période transitoire qui va être très importante. Voilà. De se libérer, voilà, et puis c'est un cycle, c'est pas un petit cycle. Vous voyez, dans la vie, il y a des gros cycles et il y a des sous-cycles, des cycles plus petits. Voilà. Donc là, c'est un gros cycle, le mois d'octobre, là, cette fin d'année. Donc il faut vraiment se centrer sur soi, s'occuper de soi. Voilà. Donc nous avons ici le lâcher-prise, le cheminement et l'enfance. Donc on est bien en accord avec ce mois d'octobre, ici. Donc on lâche prise. On essaye en tout cas de lâcher prise le plus possible. Attendez, je ramasse, j'ai tout fait tomber avec mon coude là. Donc ici, on lâche prise. On nous pousse à aller de l'avant ici. On nous pousse à aller de l'avant et on nous pousse également à ne pas rester agrippé au passé. Donc il est temps ici de laisser toutes les choses du passé s'envoler, de s'en détacher pour accueillir la nouveauté avec gratitude. Donc là, c'est ça vraiment, de lâcher prise aussi sur les peurs et d'accepter de faire confiance à la vie. Le pardon, ça permet le lâcher prise. Ici, on vous dit vraiment de briser toutes les chaînes qui vous retiennent, et qui vous empêchent d'être libre, tout simplement, vous voyez, parce que si vous avez des peurs, vous n'êtes pas libre de faire vraiment ce que vous avez envie de faire. L'être humain, il est fait pour vivre libre, pour vivre heureux, pour assumer ses désirs, voyez. Donc on sort ici des schémas, des contraintes, des obligations, des dépendances, des déceptions, des jugements, etc., etc. Vous voyez ici. Donc lâcher prise, c'est agir et pas réagir. Voilà. S'il y a une colère ici ou des reproches qui sont dirigés contre vous, on apprend à rester aligné. C'est ça le lâcher prise, vous voyez. Voilà, le lâcher prise amène toujours la fin des tensions, la libération. Faut pas se décourager, ça s'apprend le lâcher prise. C'est pas facile, mais c'est possible. Donc ça veut pas dire que vous avez plus le droit de vous mettre en colère. Attention, faut pas retenir. Si vous êtes en colère, ne retenez pas. Mais il faut qu'elle soit bien orientée, droite, juste. Et là, elle a toutes les raisons de pouvoir exister. Voyez. Donc vraiment ici, c'est une élévation où on va vers un chemin beaucoup plus lumineux et puis on va vers une vie beaucoup plus harmonieuse. Voyez ici. Donc le cheminement, bien évidemment, tout ça, ça ne se fait pas sans cheminement. On ne peut pas faire ça du jour au lendemain. Donc ici, il faut rester bien le plus possible dans la synchronicité du moment présent pour attraper les opportunités peut-être qui vont arriver ici. Il peut y avoir pour certains des opportunités qui commencent à arriver, mais il faudra y aller doucement, vous voyez. Donc ici, vous marchez sereinement vers votre destinée, vers l'appel de votre cœur. Vous découvrirez également votre vraie nature et puis les saveurs de votre essence sacrée. Vous voyez, s'il y a quelques épreuves qui attendent ici sur le chemin de la réussite, il faut les regarder comme des indications et comme des messages qui sont essentiels à votre cheminement. Vous voyez,
C'est-à-dire que il faut essayer de diriger au mieux votre attention vers le côté positif de chaque situation. Vous voyez ? Donc là, on a également l'enfance. Donc ici, il faut se libérer. Ici, ces rôles-là dont je vous parlais tout à l'heure, ce sont les rôles que l'on a adoptés lorsque l'on était enfant. À cause d'un événement marquant ou d'une éducation reçue, on peut manquer de confiance en soi. Et là, il faut se libérer se libérer. Il faut plus se référer à ce qui vous est familier. De sortir de toujours ces mêmes projections et de ne plus s'enliser toujours dans les mêmes épreuves de la vie. Vous voyez, parce que vous allez accumuler les peines, accumuler les difficultés à vous épanouir personnellement, ça peut être aussi avec les autres. Et là, vous allez avoir recours à d'autres alternatives. Vous allez briser, vous voyez, c'est briser les chaînes, comme je vous disais tout à l'heure, et supprimer les automatismes qui sont dévastateur, quoi. Et celle-là, au mois d'octobre, vous allez vous en rendre compte, parce qu'en général, ces schémas ici, on ne s'en rend pas compte. On est tellement habitué depuis l'enfance à vivre de cette manière, à avoir toujours les mêmes réactions, parce que on connaît, c'est ce qu'on a toujours vécu, et l'inconnu, ça fait peur, évidemment, donc c'est pas facile. Mais ce sont, vous voyez, des automatismes comme ça qui reviennent toujours, on réfléchit même pas, mais c'est très dévastateur. Donc ici, ce cheminement ici, dont on parlait tout à l'heure, va vous amener vers des nouvelles rencontres, des nouveaux sujets de conversation avec d'autres personnes qui seront porteurs de messages. Vous voyez, donc il faut être attentif parce que ce sont des messages qui viendront se présenter à vous pour vous guider vers d'autres modèles de référence, pour vous délivrer des fausses croyances inculquées pendant cette enfance. Voyez, donc il faut vraiment s'investir pleinement là au mois d'octobre dans cette quête du renouveau, parce que sur le moment c'est peut-être pas facile, mais après vous avez vraiment une nouvelle vie. Mais c'est pour ça que il y a ce mois d'octobre qui est vraiment une grosse période transitoire, parce que l'inconnu ça fait peur, et puis l'inconnu on le connaît pas, donc on sait pas trop où on va. Voyez, donc pour le moment il faut pas être trop rigide avec soi-même. Vous voyez, il faut vraiment accepter ce changement qui va se faire à l'intérieur. C'est comme un renouvellement, en fait, un renouvellement, et vous allez vous réjouir plus tard de cette transformation. Vous voyez, vous serez en accord avec vous-même, vous vous sentirez libre d'agir selon votre cœur, mais là, il n'en dépend que de vous. Voyez, voilà, ça dépend de nous-mêmes. Donc, alors, nous avons les petites cartes ici sentimentales, et on vous dit, va y avoir des prises de conscience. Aïe, je me brûle. Va y avoir des prises de conscience. Attendez. Prise de conscience de ton âme sœur. Ça y est, je vais y arriver. Donc ici, on peut avoir... alors là, c'est pas vous, c'est votre autre qui va faire des prises de conscience. Donc, c'est possible que cette personne soit déjà dans cette période de prise de conscience, mais ça ne veut pas dire qu'elle prend conscience qu'elle va sonner à votre porte là tout de suite. Parce que dans ces moments-là, il y a besoin de temps, il y a besoin d'être seul, de se retrouver seul. Donc peut-être qu'en ce moment, pendant ces prises de conscience, elle est un petit peu... en mode ermite, vous voyez, et dans le rejet de tout ce qui se passe autour d'elle. Mais ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas de sentiment pour vous. Elle est déjà... elle n'est pas prête, en tout cas, pour l'instant, à créer ce renouveau. D'accord ? Donc, il faut être un peu patient, parce que l'autre a des choses à comprendre encore, et elle peut se trouver aussi dans cette énergie, vous voyez, où elle a envie de faire des choses différentes. Alors, ça peut être pour vous, ou ça peut être aussi pour votre autre, ou pour les deux en même temps. Donc là, on vous dit que ça se fera avec vous, mais pas tout de suite. Pas tout de suite. Si vous êtes dans l'attente d'une rencontre, on vous demande d'être encore un peu patient, justement, mais cette nouvelle vie, ça peut être avec quelqu'un d'autre, vous voyez.
La personne peut être... on a besoin soi-même aussi de faire le point sur sa vie, de se rendre compte de ses erreurs passées avant d'aller dans une autre relation. Ça, c'est très très important, de ne jamais aller, de passer d'une relation à l'autre comme ça, sans se laisser le temps du repos déjà, parce que c'est jamais facile une séparation, même si c'est nous qui quittons. Bon, voilà, ça fait quand même un changement de vie, ça entraîne beaucoup de choses qui sont pas faciles. Donc, et puis il faut prendre le temps toujours de faire le point, de faire le bilan, de savoir ce que l'on veut, de savoir pourquoi cette relation a échoué et comment est-ce qu'on peut faire pour qu'elle n'échoue plus, etc. Il faut toujours se laisser du temps. Voilà. Si vous êtes en contact avec votre hôte, pareil, là, il ne faut pas chercher à le sauver. Il ne faut pas chercher à le sauver. Jamais, jamais, jamais. Je répète, on ne cherche pas à sauver. Parce que ça va provoquer des blocages supplémentaires et ça va retarder les choses dans votre connexion. C'est vrai que c'est très tentant de se dire, mais parce que vous voyez tout, mais vous ne pouvez pas agir. Et je vous déconseille même d'en parler. On sort de ces rôles aussi de sauveur, de bourreau, de victime, etc. L'autre personne, si vous voulez la sauver, ça veut dire que vous ne croyez pas en elle. Ça veut dire que vous pensez que vous savez mieux qu'elle. Donc non, on sort de ce rôle de sauveur et on laisse l'autre faire ses prises de conscience tout seul, comme ça avance plus vite. Voilà. Donc on prend du temps pour soi, on prend soin de soi et on reste dans cette optique de faire table rase du passé pour construire quelque chose de meilleur et construire quelque chose d'équitable également, vous voyez. Faut rester dans dans sa propre recherche d'équilibre, pour pouvoir ensuite le partager avec l'autre. Nous avons ici une nouvelle rencontre proche. Moi, je pense ici qu'il y en a. Ça peut être des réunions ici qui vont arriver. Souvent, avant les réunions, il y a les choses s'accélèrent. On sent que les choses s'accélèrent. Comment je pourrais dire ? Tout s'accélère et puis c'est comme si tout d'un coup dans votre vie, là vous avez du remue-ménage un peu partout, vous dites hop hop hop, qu'est-ce qui se passe ? Au secours, j'ai du mal à suivre. Et c'est parce qu'il y a les dernières petites choses qui sont en train de se mettre en place, mais c'est pas des trucs insurmontables, mais c'est un petit peu tout en même temps, vous voyez ? Donc ça peut faire un peu paniquer. Donc ici des nouvelles organisations, vous voyez, des choses comme ça. Je me rappelle plus trop, mais je me souviens vraiment d'avoir cette sensation de remue-ménage là tout autour de soi. Voilà, moi j'aime pas ça, donc ça m'a marqué. Alors, nouvelle rencontre proche ici, donc ça veut dire que vous êtes dans l'attente, que quelque chose arrive dans votre vie, quelque chose de nouveau, quelque chose de différent que ce que vous avez vécu dans le passé. Donc ici, on sort de tout ce qui vous oppresse. Il y a un nouveau tournant ici qui arrive dans votre vie, mais ce tournant ne peut pas se faire si vous êtes oppressé, si vous êtes stressé, si vous êtes, voyez, ça va pas. En tout cas, il y a une rencontre ici qui est proche pour certains d'entre vous et le temps d'attente, là, arrive à sa fin. Il se termine. Il y a un renouveau sentimental ici qui est à votre porte. Voilà. C'est une rencontre déterminante. Cette personne n'est pas sur votre chemin par hasard. Vous voyez ici, parce qu'on va vers une toute nouvelle vie et c'est vrai que quand on passe de seul à deux, on enclenche une nouvelle vie. Si vous êtes célibataire, le temps de la solitude ici va se terminer. Vous allez rentrer dans une énergie de construction et d'amour réciproque et tout va aller pour le mieux. Donc on écoute bien ses intuitions, on regarde les signes qu'il y a autour de soi, vous voyez. Et puis voilà, c'est parti. Et nous avons la surprise. Donc oui, ça sera une surprise. Maintenant que je l'ai dit, ça sera plus une surprise. Vous allez vous y attendre. Mais en tout cas, peut-être la manière dont ça va se faire sera une surprise pour vous.
Mais en tout cas, vous allez rentrer dans une énergie où vous allez vers des surprises, de manière positive bien sûr, hein. C'est pas des mauvaises surprises ici, donc on vous dit lâchez prise, tout va se passer naturellement. Ça dépend pas de vous, ça dépend pas de vous, ça dépend pas... c'est la vie, hein, qui va vous apporter ce dont vous avez besoin et ce dont vous êtes prêt à recevoir. Il faut être prêt à recevoir également. Donc vous allez vers des belles surprises positives dans votre vie sentimentale. Voilà, vous n'avez qu'à être positif vous-même également dans la visualisation de ce que vous souhaitez. Vous voyez, et la vie vous apportera ce que vous attendez, ce que vous désirez, puisque là, ça va être le moment. Alors, par rapport à cette période de transition, mois d'octobre, voilà, c'est peut-être pas là demain, mais je vois bien du novembre-décembre là. Donc peut-être que aussi vous allez vous diriger vers une relation, enfin en tout cas celle qu'on va vous apporter, c'est peut-être une personne surprenante qui vont amener vraiment ce renouveau dans votre vie, avec qui vous allez vivre des événements importants. Et voilà, mais là il faut sortir du contrôle, hein. On n'a plus besoin de contrôler les choses ici, mais vous pouvez aller... c'est une personne qui va vous amener vers une vie complètement différente de celle que vous pensez peut-être et de celle que vous vivez actuellement. Donc il y a plein de surprises qui arrivent pour vous, plein d'événements. Vous entrez dans une énergie plutôt lumineuse ici, concernant le chakra du cœur, et peut y avoir une belle déclaration ici qui va vous être faite. Donc il faut garder confiance, s'en remettre à la vie, et voilà. Donc on a la culpabilité. Attention ici, alors ce que votre autre ici peut-être est en train de prendre conscience. Votre hôte est en train de prendre conscience ici que peut-être il ressent de la culpabilité. Il peut avoir des remords par rapport à ce qui s'est passé avec vous, ou alors des remords à peut-être quelque chose qui s'est passé dans sa vie. Là, il va en prendre ses responsabilités, vous voyez, et c'est peut-être quelqu'un qui s'est auto-saboté jusqu'à présent, mais là, il y a des prises de conscience au sujet de remords qu'il peut avoir. C'est quelque chose qu'il va verbaliser. Il sort du silence. Alors, quand je dis il sort du silence, c'est pas, peut-être pas le silence envers vous, mais peut-être qu'il va avoir des choses à dire à son entourage. Il va être vraiment dans l'expression de lui-même. Alors, je dis lui, mais c'est peut-être elle, hein, voilà. Il va entamer des dialogues et il a des choses à dire. Voilà. Il ne reste plus dans le silence, il ou elle. Voilà, c'est quelqu'un qui va faire des prises de conscience par les rêves. Par les rêves. Oui, c'est la nuit que ça va se passer ici. Vous voyez, c'est souvent ça, les polarités yin, hein. Elles font les prises de conscience toutes seules. Par les rêves, pendant... Alors moi, ça m'arrive souvent sous la douche, voilà. Allez savoir pourquoi. Comme ça, ça vient comme ça. Donc c'est très très bien parce que là, il y a des choses qui vont avancer. Voilà, hein, les doutes, les peurs qui ne sont pas fondées ici. Mais c'est très bien ça, dis donc. Alors, cette personne va prendre conscience qu'elle a la trouille. Qu'elle a la trouille, que c'est une personne qui est toujours en train de penser au pire, en fait, de se préparer au pire. Et là, par rapport à la vie sentimentale, en tout cas, hein, toujours l'impression que les choses ne vont pas se passer comme elle voudrait. C'est vraiment quelqu'un qui est dans des peurs assez importantes, mais il va prendre conscience que tant qu'il aura peur de ça, ça ne pourra pas le faire, et qu'il va s'attirer donc toutes ces peurs. Donc, si vous avez des doutes par rapport à cette personne, par rapport à ses sentiments ou à ses véritables intentions envers vous, vous vous trompez. Il y a aucun doute à avoir ici.
C'est la relation qui vous rendra heureuse ou heureuse, hein, d'accord? Donc ici, vous êtes connecté, y a aucun doute là-dessus. Donc, c'est quelqu'un qui a peur de souffrir également, ou qui a peur d'être déçu. Donc toutes ces prises de conscience ici, vous voyez, ça va vraiment faire avancer une personne divorcée. Alors soit vous, soit l'autre est divorcé. Alors on a divorcé, ça peut être séparé, hein, on va dire quelqu'un qui se sépare, parce qu'on peut être en couple sans être marié. C'est quelqu'un en tout cas qui se sépare de la personne avec qui il vit en ce moment, ou avec qui il partage sa vie en tout cas, hein. Et il faut s'adapter au rythme émotionnel, ou il faut s'adapter au rythme émotionnel de l'autre qui n'est pas forcément le même que vous. C'est vrai que ça, pour les polarités yang, c'est très difficile de s'adapter au rythme de l'autre, parce qu'en général, les yin sont un peu lents. Et le yang, lui, très actif et assez rapide. Donc c'est vrai qu'il y a un peu de difficulté pour le yang, de ceux qui regarde l'autre et qui dit mais qu'est-ce qu'il fait, c'est pas possible. En fait, le yang regarde le yin, le yang comprend tout, il regarde son yin qui baille aux corneilles. Donc voilà, chacun son rythme. Et puis les prises de conscience là se font, ça y est. Vous allez pouvoir le regarder agir, enfin. C'est quelqu'un qui va de plus en plus vers son authenticité, vers l'affirmation de soi, qui va accepter d'être sincère avec lui-même et qui va suivre la voie de son cœur. Oui, parce que c'est quelqu'un qui est triste, hein. Il y a beaucoup de tristesse au fond de cette personne, parce que cette personne n'est pas dans la vie qu'elle mérite, elle n'est pas dans la vie qu'elle souhaiterait avoir. Elle est là un peu par dépit. Vous voyez, je vous parlais des rôles tout à l'heure, là, où on est à la merci des autres, on est l'objet des autres. Clairement, cette personne fait partie de ces personnes, j'ai pas beaucoup de vocabulaire aujourd'hui, de ces personnes qui sont objets et pas sujets, voyez. Et là, ça va changer, hein. C'est quelqu'un qui a beaucoup de peine ici. Beaucoup de peine également, justement, à trouver son authenticité, parce que c'est quelqu'un qui a du mal à parler, qui a du mal à s'exprimer, quelqu'un qui a horreur du conflit, et qui a plus envie de se débiner qu'autre chose, vous voyez. Donc, il y a un gros travail karmique, hein, quand on disait tout à l'heure, vous voyez, on a les vies antérieures. On est en plein dedans. Alors, vous voyez, pour certains, ça sera vous, mais pour certains, ça sera votre autre qui est dans cette situation. Mais comme votre autre, c'est vous, c'est pour ça qu'on vous en parle en guidance. Donc, c'est quelqu'un qui avait beaucoup de blocage énergétique ici, un gros bagage karmique dont il va se libérer. Bien, on va lui souhaiter bon courage. Alors, on va prendre une petite carte ici. Alors, aujourd'hui, dans la journée, j'ai la personne qui vient changer ma porte-fenêtre. Oh, Élise est très contente. On verra la différence demain. On pourra écouter le silence. Waouh! Je suis trop contente. Ça y est, enfin. Alors, ta tâche n'est pas de chercher l'amour, mais simplement de chercher, de trouver au-dedans de toi toutes les barrières que tu as bâties contre lui. Ah! Il n'est pas nécessaire de chercher ce qui est vrai, mais il est nécessaire de chercher ce qui est faux. Ah oui, attention ici aux barrières qu'on a pu ériger. Parce qu'ici, Alors, la difficulté, c'est que quand on arrive dans des retrouvailles qui vont enclencher la réunion, parce que la réunion, elle ne s'enclenche pas comme ça, hein, il y a un moment donné, on a des retrouvailles, et ce sont ces retrouvailles-là qui enclenchent la réunion. Au moment des retrouvailles, on ne le sait pas encore. Mais il faut essayer, à chaque fois que vous avez des retrouvailles, déjà de faire table rase du passé avec votre autre où il peut y avoir des choses qui vous ont un petit peu secoué ou perturbé, mais aussi d'accueillir l'autre avec le cœur et pas de l'accueillir en se disant qu'est-ce qu'il va encore me faire?
Sinon, c'est mort. Il va repartir et ce ne seront pas les retrouvailles qui vont enclencher la réunion. Vous voyez, donc votre posture est très très importante. Le Saint-Esprit enseigne que c'est toujours toi-même que tu rencontres et la rencontre est sainte parce que tu l'es. Lui, c'est vous. Lui, c'est vous. Vous, c'est lui. Ouais, vous êtes la même personne. Donc, du point de vue de l'âme, évidemment. Hein. Donc ici, eh bien, on a une belle guidance. Vous voyez, c'est une période de transition très importante pour vous, pour l'autre, pour tout le monde, qui va enclencher vraiment une nouvelle vie. Voilà, c'est sûr que quand on se réunit avec son autre, on enclenche une nouvelle vie, ça c'est sûr. Voilà. Mais je vous souhaite une très belle journée, voilà, et puis on se retrouve demain.